Quand ma sœur m'a demandé de garder sa maison pendant qu'elle partait en vacances, j'ai accepté sans hésiter. Sa maison était grande, calme, et bien plus agréable que mon petit appartement. Elle m'avait laissé une liste d'instructions, nourrir le chat, arroser les plantes, et ne pas entrer dans la chambre d'amis. Je n'ai pas posé de questions. On a tous des pièces où on préfère ne pas voir les autres fouiner. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin. La maison était confortable, et tout se passait bien. Jusqu'à la 3e nuit, je regardais un film tard le soir, le chat endormi à mes pieds, quand j'ai entendu un bruit venant de l'étage. Un craquement, suivi de ce qui ressemblait à un léger coup. Comme si quelqu'un tapait doucement contre une porte. Je me suis figé, la chambre d'amis, je suis monté prudemment, chaque marche de l'escalier grinçant sous mon poids. Arrivé sur le palier, j'ai vu que la porte de la chambre d'amis était légèrement entr'ouverte. Pourtant, je me souvenais très bien l'avoir vue fermée. Le chat, réveillé par mes mouvements, s'est assis au pied de l'escalier, fixant la porte avec une intensité dérangeante. J'ai tendu la main pour pousser doucement la porte. À l'intérieur, la pièce était plongée dans l'obscurité. Rien ne semblait déplacé, mais l'air y était plus froid que dans le reste de la maison. Un frisson m'a parcouru, alors que je m'apprêtais à refermer la porte, un murmure a retenti derrière moi. Pourquoi es-tu ici? Je me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne. Seulement le couloir vide et le chat, qui continuait de fixer la chambre. Je suis descendu en vitesse, mon cœur battant à tout rompre. La nuit suivante, je me suis enfermé dans la chambre principale, déterminé à ignorer tous les bruits. Mais à 2 heures du matin, un grincement m'a réveillé. La porte de la chambre où je dormais était en train de s'ouvrir, lentement. Et derrière, dans l'ombre, une silhouette humanoïde se tenait immobile. Son visage était flou, comme si je regardais à travers un voile. Mais je pouvais distinguer un sourire étroit et des yeux qui brillaient légèrement. Elle a levé un doigt, me pointant, puis la voix s'est fait entendre à nouveau, plus forte cette fois. Tu ne devrais pas être ici. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. J'ai pris mes affaires et quitté la maison en pleine nuit. Mais ce n'est qu'après être rentré chez moi que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le miroir de ma salle de bain me renvoyait un reflet qui n'était pas le mien. C'était son visage. Avec son sourire tordu. Et ses yeux qui brillaient faiblement. Puis, derrière moi, j'ai entendu cette voix glaciale une dernière fois. Tu n'aurais jamais dû entrer. Maintenant, elle est ici, avec toi. Je n'ai jamais aimé prendre l'ascenseur. Pourtant, dans mon immeuble de 20 étages, il n'y a pas vraiment d'alternative. Les escaliers sont vieux, mal éclairés, et franchement lugubres. Alors, chaque matin et chaque soir, je m'entasse dans cette boîte métallique, espérant que le trajet soit rapide et sans encombre. C'est arrivé un mardi soir. J'étais seul, fatigué de ma journée, et j'ai appuyé sur le bouton pour monter au 14e étage. Les portes se sont refermées lentement, dans un grincement habituel, et l'ascenseur a commencé à monter. Mais au bout de quelques secondes, il s'est arrêté brusquement entre 2 étages. La lumière a vacillé, puis s'est éteinte. Je suis resté dans le noir total, avec seulement le bruit de ma propre respiration. Puis, une lumière rouge d'urgence s'est allumée, baignant la cabine dans une ambiance inquiétante. J'ai appuyé frénétiquement sur tous les boutons, mais rien ne répondait. Et puis, je l'ai vu. Dans le miroir de l'ascenseur, une ombre. Pas la mienne. Quelque chose d'autre se tenait dans le coin, derrière moi. Immobile, sombre, et trop grand pour tenir dans cette cabine exiguë. J'ai tourné la tête rapidement, mais il n'y avait rien. Rien que moi, le miroir, et cette lumière rouge oppressante. Quand j'ai regardé de nouveau dans le miroir, l'ombre avait bougé. Elle était plus proche. Cette fois, je pouvais distinguer vaguement une silhouette humanoïde. Ses contours semblaient vibrer, comme si elle était faite de fumée ou de ténèbres mouvantes. Et elle me regardait. Un bruit strident a brisé le silence. Une sorte de grincement métallique, suivi d'un souffle. Le miroir a commencé à se fissurer, lentement, comme si une pression invisible s'exerçait dessus. Je n'osais plus bouger. Puis l'ascenseur a redémarré brutalement. La lumière normale est revenue, et les fissures sur le miroir avaient disparu. Tout semblait normal. J'ai quitté l'ascenseur en courant dès que les portes se sont ouvertes, mon cœur battant à tout rompre. Mais au moment où elles se sont refermées derrière moi, j'ai eu un dernier regard sur le miroir. L'ombre était toujours là. Et cette fois, elle me faisait signe. J'ai grandi à la campagne, entouré de forêts épaisses et de champs qui s'étendaient à perte de vue. La maison de mes parents était isolée, nichée au bout d'un chemin de terre, et la forêt derrière notre propriété était interdite. Mon père avait toujours été clair. Ne t'aventure jamais là-bas après le coucher du soleil. Quand je lui demandais pourquoi, il restait vague, marmonnant quelque chose sur des animaux sauvages. En grandissant, j'ai respecté la règle, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle existait. Un soir, alors que je rentrais d'un dîner en ville, j'ai entendu un bruit étrange venant des bois. Une voix? C'était à peine audible, comme un murmure porté par le vent.
mais j'étais certain de ce que j'avais entendu, mon prénom. Max. Je me suis figé. La voix semblait venir de la lisière des arbres, sombre et menaçante. J'ai scruté les bois, mais je ne voyais rien d'autre que des ombres et le faible éclairage de la lune. Peut-être que j'imaginais des choses, ai-je pensé. Alors, je suis rentré rapidement et j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'avais l'impression que quelque chose me surveillait. À 3 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Des coups légers contre la fenêtre de ma chambre. Je me suis approché lentement et j'ai écarté le rideau. Personne. Mais en bas, près des arbres, il y avait une silhouette. Immobile. Elle semblait me fixer. Puis, sans prévenir, elle a levé une main et m'a fait signe. Le lendemain, j'ai décidé d'ignorer ce qui s'était passé. J'ai supposé que c'était juste quelqu'un qui passait par là. Mais la nuit suivante, ça a recommencé. Cette fois, la voix m'a réveillé. Max, viens. Elle semblait être juste à l'extérieur de la maison, pourtant, je savais qu'elle venait des bois. Malgré la peur qui me nouait l'estomac, j'ai pris une lampe torche et je suis sorti. Le vent glacial soufflait entre les arbres, et la forêt semblait plus sombre que jamais. La voix continuait. Je l'ai suivie, m'enfonçant dans les bois. Chaque pas me rapprochait d'un murmure plus clair, mais je ne voyais personne. Puis, soudain, je me suis arrêté. Devant moi, il y avait un cercle de terre noire, stérile, entouré de vieux arbres. Au centre, un puits en pierre. La voix provenait de là. Quand je me suis penché pour regarder dans le puits, un souffle glacé m'a frappé. Et au fond, 2 yeux brillaient dans l'obscurité. Avant que je ne puisse fuir, quelque chose a attrapé ma jambe. Une main osseuse, froide comme la mort. La dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer dans les ténèbres était cette voix, plus forte que jamais. Merci d'être venu. J'ai toujours aimé les antiquités. Il y a quelque chose de fascinant dans les objets qui ont traversé le temps, portant les traces des vies passées. Alors, quand j'ai trouvé ce grand miroir victorien dans une boutique poussiéreuse en périphérie, je n'ai pas pu résister. Il était magnifique, avec un cadre en bois sculpté à la main, et il ne coûtait presque rien. Le vendeur m'avait prévenu, d'un ton nonchalant. Les gens disent qu'il est hanté. Mais les rumeurs. Vous savez. Je n'y ai pas prêté attention. Les objets hantés sont un argument de vente classique, non? Je l'ai ramené chez moi et l'ai installé dans ma chambre. La première nuit, je l'ai trouvé perturbant. Peut-être parce qu'il était ancien et imposant, il semblait toujours capter mon regard, même lorsque je ne le voulais pas. Mais ce n'était qu'un miroir, rien de plus. La deuxième nuit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quand je suis passé devant, mon reflet ne m'a pas immédiatement suivi. Pendant une fraction de seconde, il est resté là, immobile, regardant droit devant lui. J'ai secoué la tête, mettant ça sur le compte de la fatigue. Mais chaque nuit, c'était pire. Mon reflet semblait légèrement différent. Son expression n'était pas tout à fait la mienne. Son sourire semblait plus large, ses yeux plus sombres. Une nuit, alors que je me brossais les dents, j'ai juré l'avoir vu cligner des yeux alors que je ne l'avais pas fait. Hier soir, ça a culminé. Je me suis réveillé en pleine nuit, avec la sensation d'être observé. En tournant la tête, j'ai vu mon reflet, debout dans le miroir, me fixant. Alors que j'étais encore allongé dans mon lit. Il souriait, mais ce n'était pas mon sourire. Il était déformé, cruel. Et pire encore, il a levé la main pour me faire un signe. Ce matin, le miroir est toujours là. Mais mon reflet n'est plus visible. Ce n'est pas moi qui apparaît dedans, c'est lui. Je venais de signer le bail pour mon nouvel appartement. À vrai dire, je n'avais pas vraiment le choix. Après des mois à galérer pour trouver un logement, c'était le seul que je pouvais me permettre. Un studio minuscule dans un immeuble ancien. Mais il avait une particularité que je n'avais jamais vue auparavant, une porte verrouillée à l'intérieur. Le propriétaire m'avait dit de l'ignorer. Ce n'est qu'un placard scellé. Rien d'important. Cela me semblait bizarre, mais je ne voulais pas poser trop de questions. Je voulais juste un endroit où dormir. Ma première nuit était plutôt normale. Le studio était un peu froid, les murs épais étouffaient presque tous les sons extérieurs, et l'éclairage faiblard ajoutait une ambiance un peu lugubre. Mais je me suis endormi rapidement, épuisé par le déménagement. La deuxième nuit,
j'ai commencé à entendre des bruits. D'abord un simple grincement. Puis un bruit léger, comme si quelque chose glissait sur le sol. Je me suis levé pour vérifier, mais tout semblait en ordre. J'ai même vérifié la porte verrouillée, juste pour m'assurer qu'elle n'avait pas bougé. Elle était toujours fermée, bien que je jurais avoir entendu quelque chose derrière. La troisième nuit, le bruit était plus fort. Des coups secs, suivis d'un murmure étouffé. J'ai approché mon oreille de la porte, mon cœur battant la chamade. Laisse-moi sortir. A murmuré une voix glaciale de l'autre côté. Je suis tombé en arrière, effrayé, et j'ai appelé immédiatement le propriétaire. Il a décroché après plusieurs sonneries, d'une voix rauque et agacée. Je vous ai dit de ne pas y toucher. Ce n'est pas votre affaire. Ne l'ouvrez pas. Et il a raccroché. La quatrième nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai déplacé un meuble devant la porte verrouillée, espérant que ça suffirait à calmer mon anxiété. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit assourdissant. Quelque chose frappait violemment la porte, comme si quelqu'un essayait de sortir. Puis, un grincement métallique a retenti. La porte s'est ouverte toute seule. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Une pièce sombre, sans fenêtre, mais pleine de griffures sur les murs. Et au centre, une silhouette. Une femme au visage pâle et aux yeux vides, un sourire tordu figé sur ses lèvres. Elle m'a regardé, a levé une main déformée, et avant que je ne puisse bouger, elle a murmuré. Maintenant, c'est toi qui resteras enfermé. La porte s'est refermée derrière moi avant que je ne puisse fuir. Ne répondez jamais à l'appel après minuit. Je ne crois pas aux fantômes. Enfin, je ne croyais pas aux fantômes. Tout a changé il y a 2 semaines, et même maintenant, je ne suis pas certain de comprendre ce qui s'est passé. C'était une nuit normale. J'étais seul chez moi, devant mon ordinateur, perdu dans mes recherches pour un projet de travail. Vers 23h30, mon téléphone a sonné. Pas mon portable, mais le vieux téléphone fixe que je garde par habitude. Ce téléphone n'a pratiquement jamais sonné depuis des années, alors ça m'a surpris. Quand j'ai décroché, il n'y avait que du silence au bout du fil. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur ou une mauvaise connexion, alors j'ai raccroché sans y penser. 15 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Cette fois, une voix s'est fait entendre. Elle répétait simplement. Ne décroche pas après minuit. Puis la ligne s'est coupée. J'ai ri nerveusement. Probablement une blague ou un gamin ennuyé qui s'amuse. J'ai éteint le téléphone fixe pour éviter de nouveaux appels, et je suis retourné à mon travail. À minuit pile, mon portable a vibré sur mon bureau. En voyant l'écran, mon cœur a raté un battement. C'était mon propre numéro qui appelait. Avec les mains tremblantes, j'ai décroché. Ne me laisse pas entrer, a dit ma propre voix. Une voix identique à la mienne, mais tremblante, presque suppliée. Avant que je puisse réagir, il y a eu 3 coups secs à la porte d'entrée. Bam. 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 Je me suis levé d'un bond, mon portable toujours à l'oreille. Je n'ai pas osé m'approcher de la porte, mais j'ai regardé par le Judas. Dehors, sous la lumière blafarde du porche, il y avait moi, mon visage, mon corps, mes vêtements. Mais ce n'était pas tout à fait juste. Cette version de moi souriait d'un sourire trop large, comme si quelqu'un avait tiré les coins de mes lèvres jusqu'à mes oreilles. Ses yeux brillaient d'un éclat noir, vide. « Laisse-moi entrer », a murmuré la chose de l'autre côté. Sa voix était comme un écho du passé, une version déformée de la mienne. Je n'ai pas bougé. J'ai retenu ma respiration jusqu'à ce que la chose arrête de frapper. Quand j'ai enfin osé regarder de nouveau, il n'y avait plus rien. Pas de moi démoniaque. Pas de traces de coups sur la porte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et depuis, je laisse toujours mon téléphone en mode silencieux. Mais hier, quelqu'un a laissé un mot sous ma porte. Une feuille de papier, écrite en lettres tremblantes. La prochaine fois, il n'attendra pas l'invitation.